C'est grand plaisir de recevoir Elisabeth Grimaud aujourd'hui avec son ouvrage Beau, bien, bon paru aux éditions Marabout. Bonjour Elisabeth. Bonjour Véronique. Vous êtes docteur en psychologie cognitive. On vous avait reçu, mais alors trop brièvement à l'occasion d'une séquence Germain et nous, et on s'était dit on va poursuivre cette exploration de cette philosophie qui est plus une philosophie qu'une recette en réalité, une philosophie de vie, voir le beau, voir le bon, voir le bien, essayer de les explorer, essayer d'entretenir le sentiment qu'ils procurent en nous, parce que il y a une constatation qui est faite par les sciences, et vous en parlez aussi, on n'est pas tous égaux devant le bonheur. Oui, on n'est pas tous égaux, effectivement. On hérite un petit peu de nos parents d'une partie d'optimisme, une partie de vision de la vie. On dit que c'est de l'ordre de 50%. Je crois qu'en agissant sur son quotidien, on peut aller au-delà. Hein, l'épigénétique, on en a parlé. On peut agir sur ses propres gènes, sur l'expression de ses gènes. Et ça se travaille. C'est le message. Ça se travaille. Pas tous égaux devant le bonheur. Et puis, pas tous non plus les proportions ou les propensions qu'il faut pour pouvoir s'inspirer de ces trois mots-clés qui vont parcourir tout le long de ce dossier. Le beau, le bien, le bon. Essayer de voir ce qu'il y a de beau, de bien et de bon dans ce que l'on a fait aujourd'hui, dans ce que l'on a rencontré, dans ce que l'on a vu. C'est l'exercice que je vais demander d'ailleurs aux auditeurs aujourd'hui. Si vous avez déjà des réponses, qu'est-ce qui a été beau, bien ou bon dans votre journée jusqu'à présent, n'hésitez pas à le partager avec nous, 02 737 26 06 pardon. Parce que c'est ça, c'est les trois clés, les trois B finalement qui nous ramènent au bonheur. Oui, c'est ça, le beau, le bien et le bon, être attentif à ce qui est beau autour de nous, à ce que l'on fait bien, et à l'autre aussi, à la bonté présente chez l'autre. Ça nous permet de changer de regard sur notre vie et sur notre environnement. Et c'est ça la clé. Pourquoi c'est essentiel ? Pourquoi c'est essentiel ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société un petit peu anxiogène, et qu'il est bon d'essayer de prendre du recul face aux informations que l'on nous donne pour peut-être se sauver soi-même et essayer de vivre sa vie avec un peu plus d'apaisement et de sérénité. Qu'est-ce qui vous, en tant que docteur en psychologie cognitive, vous a amené sur ce parcours et sur cette notion-là? Parce que dans votre livre, alors on parle de science, on va revenir sur l'art-thérapie qui est une forme d'art que vous avez rencontré votre croisée des chemins, mais il y a aussi beaucoup de vous dans le livre. Oui, bon, je raconte un petit peu mon histoire, ce qui a fait ce chemin. Moi, j'étais pas du tout psycho au départ, hein. J'ai commencé par être éducateur sportif. En centre de remise en forme, j'ai compris que il était aussi intéressant de s'intéresser à la diététique, puisque les gens venaient de régler des problèmes d'ordre alimentaire. Ouais. Et puis ensuite, ça m'a amené assez naturellement vers la psychologie. Et là, j'ai découvert le cerveau, la puissance du cerveau. Au départ, ma spécialité est quand même l'attention, la concentration, la mémoire. C'est ça. Et donc, j'aide les gens à entraîner la mémoire, à entraîner leur concentration, leur niveau d'attention, et en croisant ça avec les études qu'on pouvait voir apparaître en psychologie positive, qui est un nouveau courant de psychologie mais qui est très émergent, mais très puissant et très instructif, et bien en fait je me suis dit pourquoi ne pas essayer de voir si on peut s'entraîner au bonheur. Ce qui fait que dans mes recherches, j'ai aussi intégré des tests concernant l'estime de soi, concernant ce que l'on pouvait imaginer de sa mémoire, et je me suis rendu compte qu'effectivement on pouvait améliorer la perception qu'on avait de soi-même et aussi celle de son environnement, avec des choses très simples. Et c'est ça qui est essentiel peut-être aujourd'hui, c'est d'adapter la perception qu'on a de son environnement. C'est fondamental. Surtout après ce qui s'est passé évidemment hier dans l'actualité, l'idée de se dire, et c'est peut-être ce qui se passe aussi dans l'info depuis ce matin, c'est tous ces petits moments, ces personnes qui ont apporté, qui ont eu ces moments de grâce, d'héroïsme ou de bonté, qui ont fait que la situation n'a pas été pire qu'elle ne l'était, qu'elle ne l'a été finalement hier, et c'est pouvoir se raccrocher aujourd'hui à ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la vie est ce qu'elle est, elle apporte des moments merveilleux, mais aussi des moments terribles, et le fait d'avoir la capacité à prendre du recul et à se raccrocher à des éléments positifs de son environnement, de sa vie, c'est aussi essentiel pour pouvoir arriver à continuer à vivre aussi. Essentiel aussi auprès de nos enfants, parce que si on apprend qu'on peut entretenir
sa part de bonheur, on apprend aussi que on ne naît pas forcément heureux et que le bonheur, c'est véritablement un apprentissage depuis l'enfance. Oui, je crois que les enfants ont cette capacité assez innée à s'émerveiller. Ils s'émerveillent, ils apprennent par l'émerveillement. Ils ont aussi, je travaille beaucoup sur le jeu. Et quand un enfant joue, il est extrêmement concentré. Il a une capacité à se concentrer qui est phénoménale. Il ne fait pas autre chose, il est dans son jeu. Ensuite, il va partir faire autre chose. Mais quand un enfant joue, il est extrêmement concentré. Et ils ont aussi cette capacité à aller vers l'autre. Donc je crois que les enfants ont naturellement, de manière innée, ce beau, ce bien et ce bon. Et il serait peut-être utile de les aider à l'entretenir, à le cultiver. Et à pouvoir l'exprimer aussi. Parce que on apprend que le beau, le bien, le bon rayonne chez les autres aussi, une fois qu'on l'a en soi et qu'on l'a ressenti en soi. Tendance première. Alors, je parlais des auditeurs avec vous, Elisabeth Grimaud, et on a une auditrice en ligne. Je vais donc vous demander de vous mettre votre casque pour pouvoir l'entendre. Une auditrice qui voulait intervenir dans cette émission pour vous parler. Et je pense que vous la connaissez, il s'agit de Sophie Godard. Bonjour Sophie. Bonjour, Véronique, comment ça va? Mais bien, vous deviez être là, évidemment, dans cette émission. Et vous n'avez pas pu venir, mais c'est pas grave, on vous a par téléphone et c'est un grand plaisir. Sophie Godard, si vous deviez décrire Elisabeth Grimaud, ce qu'elle fait, vous diriez quoi? Je dirais qu'Elisabeth Grimaud, c'est un rayon de soleil d'abord, parce qu'elle est toujours souriante et toujours partie prenante pour avancer. C'est pour moi un phare parce que elle m'a permis de retrouver un peu la direction de ma route à un moment donné dans mes recherches au niveau de mon travail. Et voilà, c'est quelqu'un qui est stable et qui est rassurante. Donc voilà, c'est plein de bonnes choses. et donc j'avais envie de vous dire que aujourd'hui, pour le beau Viabon, c'était mon beau, c'était être assis dans mon jardin à vous écouter, dans mon jardin vert tendre, alors que je prenais jamais beaucoup de temps avant de profiter de ces choses-là. Donc grâce à elle, j'ai découvert ce plaisir de reprendre le temps de découvrir les petits moments du présent. Mon bien, c'est de prendre le temps de prendre soin de mon corps parce qu'il a besoin d'être chouchouté pour l'instant. Et mon beau, c'est vraiment être heureuse que la Belgique puisse découvrir Elisabeth parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle personne. Et je suis vraiment ravie qu'elle partage avec vous ce moment d'émission. Et après, elle me dit, c'est moi qui vais la voir pour moi toute seule. Et on va travailler ensemble pour préparer plein de surprises pour la Belgique et notamment un atelier en juillet qui aura lieu à l'Orthocentre avec les ailes positives et avec Anne-Sophie Colleton. Donc plein de belles collaborations et plein de bonnes choses, plein de positifs dans nos vies. Voilà. Alors Sophie, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous on a déjà fait connaissance avec vous, mais vous travaillez dans la pédagogie positive. Vous aidez justement à mieux comprendre quelles sont les ficelles aujourd'hui de l'apprentissage qui permettent à un enfant à apprendre justement avec ce sentiment d'apprendre dans le bonheur et de pouvoir le faire avec le plus de disposition possible. Ici, on parle effectivement aussi de cet apprentissage du bonheur. En quoi le bon, le bien, le bon influence votre façon de travailler avec les enfants? Je pense qu'au quotidien, dans les écoles, les enfants, ils sont beaucoup dans le stress à l'heure actuelle. D'ailleurs, les enseignants aussi, tout le monde est fort dans le stress et en particulier à cette jolie période de révision CEB, CEAD et tout autre stress qui arrive. Et je pense qu'effectivement, même dans ces journées de travail, reprendre un moment de connexion avec soi-même, ça peut vraiment aider les enfants à avancer pour étudier, pour apprendre et avoir des connexions positives avec les autres aussi. Ça, pour moi, évidemment, le bien est très important et le bon est vraiment très important dans la vie. Voilà, les bonnes collaborations avec les autres, c'est vraiment essentiel. Moi, je sais que moi-même, en tant que maman, avec mon fils Romain, quand c'était les périodes des examens, on n'était pas en beau biabon, on était en stress. Voilà, je suis passée par là comme tout le monde. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas rentable, ni pour l'enfant, ni pour le parent, ni pour l'enseignant. Et donc voilà, vraiment découvrir cette carte magique beau biabon, c'est un des outils. Parce que la ludopédagogie avec laquelle Elisabeth travaille aussi, c'est vraiment les fonctions cognitives, c'est aussi quelque chose d'essentiel actuellement. Mais au niveau du beau biabon, c'est vraiment se reconnecter avec soi-même,
prendre le temps d'être dans le moment présent et voilà, une chose toute simple, si je peux donner juste un conseil tout simple dans cette période d'examen, d'abord, faisons confiance à nos enfants. Même moi, pour moi, c'est pas encore simple, mais essayons de faire confiance à nos enfants. Et puis surtout aussi, aidons-les à se mettre en projet. S'ils veulent travailler 20 minutes, et ben là, maintenant, tout de suite, je vais faire quoi? Je vais faire attention à quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de bien? Le fait de savoir ce qu'on va faire, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre projet et d'être plus rapide. D'être dans le bon aussi parce qu'on peut partager ce moment ou d'autres moments avec les autres après et puis d'être dans le beau, prendre le temps de faire les choses, des beaux résumés, voilà, et de se mettre dans des endroits qui nous plaisent pour étudier. Voilà des petits conseils pour mélanger le beau bien bon avec l'apprentissage. On avait fait connaissance pour parler de la SBL positive qui s'était créée début septembre, enfin début de la saison. En une année, votre bilan? Alors au niveau de la SBL, on a fait quelques petites activités, mais c'est vraiment le début parce que j'ai un agenda de ministre. Donc entre les 3 jours à l'école, j'ai travaillé en secondaire, maintenant une journée, les formations, etc. Donc le bilan, c'est que j'ai décidé de quitter l'école maternelle avec beaucoup de déceptions, mais à la fois ce n'est qu'à nous revoir, c'est pas voilà, pour pouvoir vraiment développer ce projet d'ASBL encore plus. Parce que je me rends compte que c'est vraiment en secondaire qu'il faut aller passer tous ces messages de haut, de bien, de bon. Je pense qu'en maternelle, on a encore naturellement cette envie de prendre l'enfant là où il est, au calme, etc. Et plus on monte et plus ça provoque du stress, plus voilà. Et donc j'ai vraiment envie d'aller faire passer ce message dans les écoles secondaires et donc et auprès des enseignants. Donc je vais prendre une année de congé de l'école pour pouvoir essayer de développer la SBL et faire tous ces beaux projets et vraiment aussi développer tout ce qui est beau bien bon et projet de ludopédagogie ici en Belgique aux côtés d'Elisabeth. Donc voilà. Et Sophie Colson qui va aussi nous aider dans ce sens. Sophie Godard, merci beaucoup et on vous souhaite tout le meilleur pour cette année. On vous suivra, vous n'aurez qu'à nous donner vos dates et moments importants, on les partagera avec vous, Elisabeth. Oui, merci Sophie, merci, je viens te rejoindre tout à l'heure avec grand plaisir. Tout à l'heure. Et à tous ceux qui ne connaissent pas encore Sophie Godard, je vous encourage à aller la découvrir, à aller découvrir son ASBL positive et tout ce qu'elle fait autour du beau bien beau, autour de la ludopédagogie, c'est une femme extraordinaire. Je vais vous laisser toutes les deux. Bisous. À bientôt. Beau bien bon, Elisabeth Grimaud. Avec Elisabeth Grimaud, on parle du beau, du bien, du bon. On va revenir sur 2 choses. Le sourire. Oui. Alors oui, clairement, c'est la porte d'entrée d'une communication du beau, du bien, du bon vers l'autre. Absolument. Le sourire a un effet chez l'autre. Je l'ai compris en étant toute petite. Ma mère travaillait en maison de retraite et parfois j'allais la voir le matin, le soir. Et j'avais 7 ans à ce moment-là, 6-7 ans. Et quand elle me présentait à des personnes âgées, je leur souriais. Et là, je voyais une transformation. Et la transformation chez les personnes âgées, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de rides. Ce qui fait qu'on voit un visage se transformer et on voit à quel point le sourire peut transformer une personne, mais positivement. Et plus tard, j'ai continué à tester ça, sourire aux gens. Alors, c'est peut-être là le côté malicieux finalement. Essayer des fameux sourires, c'est ça. Mais essayez chez vous, essayez de sourire dans la rue. Je le faisais au marché avec ma fille, je lui disais allez souris et on compte le nombre de sourires qu'on arrive à déclencher. Et là, c'est chouette. Et de fruits ou de choses que vous recevez en cadeau, des choses comme ça, parce que c'est souvent ça avec les enfants, quand ils sourient, ils ont un petit cadeau chez les commerçants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, là, on cherchait pas, mais simplement compter les sourires. Le sourire, comme je disais, c'est vraiment l'outil de communication le plus important. Et ce qui est aussi un outil important, c'est notre cerveau, qu'on doit travailler, parce que notre cerveau, il peut véritablement nous inspirer le bonheur et nous faire nous sentir bien, et que c'est pas juste des formules chimiques qu'on maîtrise pas, au contraire, il y a des choses qu'on peut tout à fait maîtriser avec des déclenchements de dopamine, de cytocine et des choses comme ça, et c'est finalement assez simple. Oui, c'est ça. Alors le cerveau est très compliqué. C'est simple de le faire. Voilà, c'est ça. Le cerveau c'est très compliqué, mais effectivement on peut agir soi-même de manière assez simple au quotidien pour augmenter son niveau de bien-être en activant des neurotransmetteurs que j'appelle la dose, dopamine,
ocytocine, sérotonine et endorphine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un pouvoir phénoménal. Entre le matin où on se lève, on pose le premier pied par terre, on va prendre sa douche, et le soir où on se recouche, on pose la tête sur l'oreiller, il s'est passé des choses, et ces choses ont fait que notre cerveau a micro-évolué. La plasticité cérébrale aujourd'hui, on le sait, notre cerveau change tous les jours et il change en fonction de ce qu'on lui apporte. Alors que lui apportez-vous ? Sourire, voilà. Première chose, premier élément, un élément facile. Plusieurs messages, et notamment celui de ce papa. Le sourire, le bonheur dépend des autres. Alors, le bonheur, non, le bonheur dépend de soi. Non, le bonheur dépend de soi, de sa perception. Alors les autres peuvent participer, mais non. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préservé cet ordre beau, bien, bon. Le bien, c'est vraiment bien faire, être attentif à soi, être attentif à ses valeurs. Vous en parliez en début d'émission. Être attentif à ses valeurs profondes, les cultiver au quotidien. Et quand on est OK avec ça, quand on est aligné avec ça, à ce moment-là, on peut aller vers l'autre et ça se passe bien. La relation à l'autre se passe bien quand on est bien avec soi-même. Et le bon, c'est vraiment la bonté. C'est directement issu des recherches en psychologie positive qui montrent que le lien à l'autre est extrêmement puissant pour entretenir notre niveau de bien-être au quotidien. Le beau sublime, le bien équilibre et le bon rassemble et crée ce fameux lien. Et en matière de beau, on a une personne qui a réagi en nous disant, lorsque vous avez évoqué le beau qui sublime, j'ai tout de suite eu des images de la nature que j'ai pu rencontrer à l'occasion de mes nombreux voyages, et tous ces paysages étaient liés à des phénomènes parfois naturels extrêmes, genre orage et autres. Je suis touchée par cette beauté-là et je me rends compte que finalement c'est la nature que je trouve belle. Oui. Je crois que le beau de chacun dépend de ce qui nous attire. Il y a une forme de résonance entre notre environnement et nous-mêmes, et quand on est émerveillé par quelque chose, c'est que ce quelque chose répond ou résonne avec ce que l'on a en nous. Alors peut-être que cette dame peut se poser la question de qu'est-ce qu'elle vivait, quelles étaient ses émotions à ce moment-là, peut-être en avait-elle besoin. Parfois c'est un manque qui nous... Voilà, que l'on voit, on a envie de liberté, on va aller dans un grand espace parce qu'on a envie de cet espace-là pour combler ce besoin de liberté. Et quand le besoin est comblé, une forme de plénitude qui est là, et à ce moment-là, on se sent bien. Il faut absolument combattre cet adage de chez nous, trop bon, trop con. Alors, je crois que vous en entendez parler. Mais oui, je crois qu'on confond aussi gentillesse et naïveté. Gentillesse, c'est vouloir faire plaisir à l'autre. Ça veut pas dire qu'on s'oublie. Et peut-être qu'on devrait aussi, quand on parle de gentillesse, parler d'assertivité, c'est-à-dire accepter ce que l'autre nous demande tout en se respectant soi-même. Et on peut avoir de très très bons rapports avec les autres tout en se respectant. Je crois que c'est là la clé aussi. C'est être attentif à l'autre tout en se respectant soi. C'est ce que j'ai appris dans votre ouvrage, il faut d'abord être bon avec soi-même. Oui. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est ça. Être bien aligné avec soi-même, vraiment bien aligné avec soi-même. Et puis, dans cette idée de bon, qui est toujours la bonté, le lien à l'autre, peut-être qu'à un moment, on peut aussi se dire, et si l'autre, c'était moi, c'est-à-dire comment je pourrais, à la manière d'un meilleur ami, mais d'un vrai meilleur ami, quelqu'un qui nous vaudrait, on va dire, du bien-être inconditionnel, qu'est-ce que ce meilleur ami pourrait me dire et essayer de prendre un peu soin de soi. Un exercice à faire absolument ce soir à la maison, de même que ceux qui font parfois les 3 kiffs pour se sentir bien. On va faire les 3 B. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez alimenter les 3. Ouais. Vous pouvez alimenter les 3 kiffs qui sont très bien. C'est issu de la psychologie positive. C'est les 3 bonnes idées, les 3 bons moments de la journée. Vous pouvez les alimenter de beau, les nuancer de beau, de bien et de bon. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'a émerveillée aujourd'hui ? Est-ce qu'à un moment, j'ai ressenti une forme de waouh ? Et peut-être essayer être attentif à ça pour le collecter. Le bien, c'est qu'est-ce que j'ai bien réussi à faire, le moment où j'étais alignée avec moi-même, où j'ai bien fait mon travail. Et le bon, c'est à quel moment je me suis sentie en relation avec quelqu'un, dans une relation saine, sereine et sécure aussi, et plaisante, évidemment. On rappelle, Elisabeth, que cet ouvrage, c'est pas un livre de recettes, même s'il y a des petits exercices pour essayer de bien comprendre aussi l'ensemble des éléments que vous nous donnez. Je le disais, il y a beaucoup de vous et beaucoup de votre parcours, des rencontres que vous avez faites, que ce soit des rencontres avec des personnalités physiques, mais aussi des rencontres avec l'art-thérapie, par exemple, ou d'autres domaines, qui sont des domaines qui, aujourd'hui, nous permettent à la fois de mieux comprendre que nous sommes tous
fait quand même pour le bonheur, oui, et que parfois c'est juste une question de perspective, de remise en perspective, de se poser les bonnes questions et de simplement s'ouvrir aussi à des choses aussi essentielles que le beau, le bien et le bon, évidemment. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Oh, on vous retrouve en Belgique bientôt? Oui, avec grand plaisir. Vous avez des dates déjà? Alors, au mois de juillet, suivez bien Sophie Godard avec l'ASBL Positif. C'est elle qui organise les événements en Belgique et je suis là évidemment à ses côtés. Oui. On suivra aussi. On essaiera de transmettre. C'est un grand plaisir qu'on vous a retrouvé chez nous aujourd'hui. Merci, Véronique. Merci beaucoup. Et je rappelle que votre livre est paru aux éditions Marabout. Merci.